L'armée iranienne a été complètement paralysée en quelques heures. En lançant la campagne aérienne, conjointe la plus dévastatrice de l'histoire moderne, les États-Unis et Israël ont déjà largué des milliers de munitions de précision sur les silos de missiles les plus protégés et les quartiers généraux navals de l'Iran. Des rapports confirment que des B-2 américains ont largué des bombes anti-bunkers sur les silos de missiles iraniens, et que l'armée américaine a détruit le QG du CGRI. Pour dissimuler cet effondrement militaire, le régime diffuse un mensonge humiliant, affirmant avoir détruit un porte-avions américain, alors que leurs missiles ne l'ont même pas approché. Ce bombardement sans précédent et record prouve que l'armée de la République islamique est effectivement en train d'être rayée de la carte. Le démantèlement complet de la machine de guerre iranienne se déroule sous nos yeux, et notre histoire commence avec des détails glaçants sur la mission du bombardier B-2, écoutez bien. Nous apprenons de nouvelles informations ce matin sur la mission historique menée par les États-Unis et Israël en Iran. Des hauts responsables de la défense américaine ont déclaré à Fox News que 4 bombardiers B-2 ont largué des dizaines de bombes pénétrantes de 2000 livres sur des installations de missiles balistiques iraniennes souterraines. Les avions ont décollé de la base aérienne de Whiteman, Missouri, la même utilisée pour l'attaque de Ford l'été dernier. C'était un trajet de 18 heures aller simple. Les avions se sont ravitaillés en vol. Et les B-2 sont revenus aux États-Unis. Ces bombardiers B-2 ont largué des dizaines de bombes anti-bunkers de 900 kg, conçues pour pénétrer des installations souterraines profondes. Ce sont les mêmes bombardiers qui ont frappé les installations nucléaires iraniennes lors de l'opération Marteau de minuit. Mais à l'époque, ils utilisaient des bombes anti-bunkers de 18 000 kg. Cette fois, la charge était moindre, mais le nombre de bombes bien plus élevé. Voici maintenant quelque chose d'inquiétant. Certains analystes, très compétents en ligne, ont réussi à comprendre que cette mission avait lieu en temps réel, en utilisant uniquement des informations en source ouverte. Heureusement, ils ne l'ont pas publié avant que les bombardiers soient en sécurité. Mais le fait qu'ils aient pu suivre cela est inquiétant. Si des civils peuvent le faire, les adversaires le peuvent aussi. Et c'est un nouveau défi auquel les armées du monde entier doivent faire face. Mais une fois que les bombardiers B-2 étaient en sécurité au-dessus de l'Atlantique, le commandement central lui-même a publié les images. Voici ce qu'ils ont diffusé. Le commandement central a également publié une analyse détaillée des premières 24 heures. Nous savons maintenant que l'opération a commencé vers 1h du matin, heure de l'Est, le 28 février. C'était le matin, en Iran. Durant les 24 heures suivantes, les États-Unis ont détruit plus de 1000 cibles avec des bombardiers B-2 des drones, des Patriots, des F-18, des F-16, des F-22 et des F-35. Je suis sûr que vous pouvez tout lire à l'écran. Et c'est crucial, c'est important. Les États-Unis ciblent spécifiquement des sites militaires, pas des infrastructures civiles, pas des installations énergétiques, uniquement des sites militaires. Maintenant, les assassinats de dirigeants, y compris la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, ont été réalisés par l'armée israélienne, pas par l'armée américaine. Les États-Unis fournissent des renseignements, mais l'action est menée par les forces israéliennes. Maintenant, c'est le moment d'éclaircir une question. Pourquoi les États-Unis ont-ils commencé cette opération le matin ? D'habitude, les frappes commencent la nuit. La même chose est arrivée avec l'opération Marteau de minuit, l'opération vénézuélienne ou tout autre. Généralement, les frappes se déroulent la nuit. Cette fois, c'est arrivé le matin, car c'était une occasion exceptionnelle. Les services de renseignement américains ont identifié que la direction iranienne se réunissait à 3 endroits différents ce matin-là, y compris dans le complexe de Khamenei. De nombreux hauts responsables étaient présents sur chaque site. L'occasion était trop belle pour être manquée. Et en plus de cela, lancer l'opération le matin a été une surprise, car tout le monde, y compris un youtubeur comme moi, s'attendait à ce que cela commence la nuit. Les Iraniens n'étaient pas tout à fait prêts pour une opération le matin, mais je pense qu'ils auraient dû l'être. Ils savaient qu'il y avait l'une des plus grandes armadas, un déploiement militaire massif à leur porte. Ils devraient être prêts en permanence dès qu'ils voient ça. Malgré tout, dès que les États-Unis ont vu une telle opportunité, ils ont lancé l'opération immédiatement avec Israël. Et comme nous le savons maintenant, Israël a tué le guide suprême et environ 40 hauts responsables lors de ses premières frappes. L'un des objectifs les plus prioritaires pour les États-Unis était le quartier général des gardiens de la Révolution, et les États-Unis se sont assurés qu'il n'existe plus. Le commandement central a confirmé une frappe majeure visant ce quartier général des gardiens de la Révolution, pour une raison simple.
C'était en représailles pour plus d'1 millier d'Américains tués par les gardiens de la Révolution en 47 ans. Selon la journaliste Jennifer Griffin, les États-Unis ont utilisé des Tomahawks pour mener leurs frappes. Maintenant, heureusement pour nous, nous avons en fait des images de Tomahawks survolant le territoire iranien. Ils sont incroyables. Regardez. Je ne peux pas confirmer si ces missiles ont frappé le quartier général des gardiens de la Révolution, car de nombreuses frappes ont eu lieu en même temps. Mais les images restent remarquables, malgré tout. Maintenant, parlons du rôle d'Israël dans tout cela, car ils mènent leur propre opération massive, en coordination avec les forces américaines. Et ils appellent cette opération « Lion rugissant ». L'armée de l'air israélienne a confirmé qu'elle a largué plus de 1200 munitions sur plus de 500 cibles en seulement 24 heures. Plus de 200 avions de chasse ont été impliqués dans cette opération dès les premières heures, menant plus de 500 sorties sur le territoire iranien. Tsahal publie aussi ses plans opérationnels. Comme montré à l'écran, la première étape était de détruire les défenses aériennes iraniennes à l'ouest du pays. La deuxième étape visait à créer des couloirs pour que les avions israéliens atteignent Téhéran, puis à frapper des sites militaires et centres de commandement dans la capitale et ailleurs. C'est un exemple parfait de guerre interarmes exécutée sans faute. Voici une vidéo montrant des avions israéliens ciblant des camions transportant des lanceurs de missiles balistiques iraniens. Israël a confirmé avoir déjà mené plus de 30 frappes ciblant spécifiquement l'infrastructure des missiles balistiques de l'Iran. Maintenant, pour bien comprendre l'ampleur de ce qui se passe, laissez-moi mettre ces chiffres en contexte. Pendant la guerre de 12 jours qui a eu lieu l'année dernière, Israël a mené environ 1000 sorties et touché 900 cibles en 12 jours. Pendant l'opération Tempête du désert en 1991, les États-Unis ont mené environ 2200 sorties au cours des premières 24 heures et plus de 110 000 sorties pendant les 43 jours de l'opération. Nous n'avons pas de chiffre exact sur le nombre de sorties que les États-Unis et Israël ont effectuées au cours des premières 24 heures, mais nous savons que rien que dans les toutes premières heures, Israël a mené 500 sorties à l'intérieur de l'Iran. En extrapolant ce chiffre, on voit qu'il pourrait établir des records d'intensité pour les opérations aériennes combinées. Nous savons également que les États-Unis et Israël ont frappé plus de 2000 cibles à l'intérieur de l'Iran en seulement 24 heures. Alors maintenant, la question se pose. Comment l'Iran a-t-il réagi ? Eh bien, ils ont essayé de riposter et ont complètement échoué. L'Iran a annoncé avoir visé l'USS Abraham Lincoln avec 4 missiles balistiques anti-navires. C'est tout ce qu'ils ont dit. Leurs propos étaient très précis, ciblés. Des comptes automatisés iraniens ont aussitôt affirmé avoir coulé le porte-avions. C'est pourquoi il est crucial de lutter contre les comptes automatisés iraniens. Et c'est pourquoi nous vous demandons toujours de cliquer sur j'aime et de vous abonner ci-dessous. Ainsi, nos vidéos atteignent plus de personnes qui découvrent la vérité. Pourtant, les comptes automatisés se sont trompés. Voici ce qui s'est passé. Le commandement central américain a confirmé que les missiles n'ont pas approché. Le Lincoln n'a pas été touché et continue de lancer des avions pour soutenir l'opération. L'Iran a affronté ce problème durant toute la guerre. Il ne parvient pas à atteindre les cibles militaires américaines, les défenses étant trop puissantes. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas eu quelques succès. Mais au final, l'Iran consacre beaucoup plus de temps et de ressources à attaquer les pays du Golfe et à frapper des cibles civiles, car l'Iran se rend compte que c'est la seule façon de causer des dégâts réels. Ne pouvant riposter contre l'armée américaine, ils punissent les autres et espèrent que ces pays feront pression sur les États-Unis pour arrêter cette campagne. Mais jusqu'à présent, le plan iranien échoue et se retourne contre eux, comme nous allons le voir. L'Arabie Saoudite et le Royaume-Uni rejoignent la guerre contre l'Iran, mais c'est pour une autre vidéo. Pour l'instant, voici la déclaration du président Trump, résumant les premières 36 heures de cette guerre. Écoutez-la vous-même. Au cours des dernières 36 heures, les États-Unis et leurs partenaires ont lancé l'opération Fureur épique, l'une des offensives militaires les plus vastes, les plus complexes et les plus écrasantes que le monde ait jamais connues. Personne n'a jamais rien vu de tel. Nous avons frappé des centaines de cibles en Iran, y compris des installations des gardiens de la Révolution et des systèmes de défense aérienne iraniens. À l'instant, il a été annoncé que nous avons détruit 9 navires ainsi que leur installation navale. Tout cela en l'espace de quelques minutes à peine. L'ancien guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini, est mort. Cet homme misérable et abject
avait le sang de centaines, voire de milliers d'Américains sur les mains et était responsable du massacre d'innombrables innocents à travers de nombreux pays. La nuit dernière, partout en Iran, on pouvait entendre les voix du peuple iranien pousser des cris de joie et faire la fête dans les rues lorsque sa mort a été annoncée. Tout le commandement militaire a également disparu et beaucoup d'entre eux veulent se rendre pour sauver leur vie. Ils veulent l'immunité. Ils appellent par milliers. Les opérations de combat se poursuivent actuellement avec toute leur intensité et elles continueront jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très solides. Ils auraient pu faire quelque chose il y a 2 semaines, mais ils n'ont tout simplement pas réussi à y arriver. Plus tôt aujourd'hui, le commandement central a annoncé que 3 membres des forces armées américaines ont été tués au combat. En tant que nation unie, nous pleurons les véritables patriotes américains qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays tout en poursuivant la mission juste pour laquelle ils ont donné leur vie. Nous prions pour le rétablissement complet des blessés et adressons tout notre amour immense et notre gratitude éternelle aux familles des soldats tombés. Malheureusement, il y en aura sûrement d'autres. Avant que cela ne se termine, c'est ainsi. Il y en aura probablement d'autres, mais nous ferons tout notre possible pour que cela n'arrive pas. Mais l'Amérique vengera leur mort et infligera le coup le plus sévère aux terroristes qui ont mené la guerre contre, en fait, la civilisation. Ils ont mené la guerre contre la civilisation elle-même. Notre détermination, tout comme celle d'Israël, n'a jamais été aussi forte. L'Amérique est de nouveau, de loin, la nation la plus riche et la plus puissante du monde. Mais la seule raison pour laquelle nous profitons de cette qualité de vie, de cette liberté et de cette sécurité, c'est parce que nous avons accompli des choses que d'autres sont incapables de faire. Mais c'est grâce à des guerriers prêts à donner leur vie pour combattre nos ennemis. Et ils combattent mieux que quiconque. Un régime iranien armé de missiles longue portée et d'armes nucléaires représenterait une menace grave pour chaque Américain. Nous ne pouvons pas permettre à une nation qui forme des armées terroristes de posséder de telles armes. Cela leur permettrait de faire chanter le monde selon leur volonté maléfique. Nous n'allons pas laisser cela arriver. Cela ne nous arrivera pas et nous n'allons pas laisser cela arriver aux autres. Les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante que le monde ait jamais connue. J'ai reconstruit notre armée lors de mon premier mandat. Il n'y a jamais eu d'armée comme celle que nous possédons. Et franchement, il n'y a personne qui s'en approche, mais nous utilisons maintenant cette armée pour de bonnes causes. Nous voulons l'utiliser à bon escient. Nous entreprenons cette opération massive non seulement pour assurer la sécurité de notre époque et de notre pays, mais aussi pour nos enfants et leurs enfants, tout comme nos ancêtres l'ont fait pour nous il y a de nombreuses années. C'est le devoir et la responsabilité d'un peuple libre. Ces actions sont justes et nécessaires pour garantir que les Américains n'auront jamais à faire face à un régime terroriste radical et sanguinaire armé d'armes nucléaires et de nombreuses menaces. Depuis près de 50 ans, ces extrémistes malfaisants attaquent les États-Unis en scandant le slogan « Mort à l'Amérique, mort à Israël » ou les deux. Ils sont le premier soutien étatique du terrorisme dans le monde. Nous sommes la nation la plus grande et la plus puissante du monde, donc nous pouvons agir face à ce qu'ils font. Ces menaces intolérables ne continueront plus. J'exhorte une fois de plus les gardiens de la Révolution, l'armée iranienne, la police, à déposer les armes et à recevoir une immunité totale ou à faire face à une mort certaine. Ce sera une mort certaine. Ce ne sera pas joli à voir. J'en appelle à tous les patriotes iraniens qui aspirent à la liberté. Saisissez ce moment, soyez courageux, soyez audacieux, soyez héroïques et reprenez votre pays. L'Amérique est avec vous. Je vous ai fait une promesse et j'ai tenu cette promesse. Le reste dépendra de vous, mais nous serons là pour vous aider. Merci.
Que Dieu bénisse nos incroyables guerriers et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci.